Et naturellement, surtout en crypto, il y a des cascades de liquidation violentes. Toujours la même chose, quand il y a des personnes qui parient à la hausse et que leur pari se fait liquider, que leur long est perdant, ça déclenche une vente forcée pour couvrir la position. Et donc cette vente forcée fait baisser encore plus le prix, qui liquide encore plus de personnes, qui sont encore plus forcées de vendre. Bref, un cercle vicieux qui s'alimente et qui vient créer des chandelles rouges qui poussent le prix toujours plus bas, toujours plus fort. On parle de 2,6 milliards de dollars qui ont été liquidés sur Bitcoin cette semaine. C'est complètement dingue. Et naturellement, c'est également le cas pour beaucoup d'investisseurs, puisqu'il y a eu des baisses sur les autres marchés, notamment les métaux précieux ou encore les actions tech. Un investisseur qui a récemment mis du Bitcoin dans son portefeuille grâce aux ETF a pu avoir des appels de marge. Et donc il devait choisir soit se faire liquider sur certains actifs, soit vendre lui-même volontairement quelques actifs à risque de son portefeuille pour apporter de la liquidité ailleurs. Et encore une fois, en tout cas pour beaucoup de financiers à Wall Street, Bitcoin, c'est pas vraiment la ligne qu'on essaye de sauver quand on a des difficultés sur son portefeuille. Un point intéressant, alors c'est pas vraiment une raison de la baisse, mais ça permet de comprendre vraiment le stress qu'il y a eu sur les marchés, c'est toutes les options financières qu'il y a sur les contrats ETF Bitcoin de BlackRock. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de 2,3 millions de contrats d'options qui ont été échangés sur l'ETF IBIT de BlackRock. Donc on ne parle pas d'achat ou vente simple de l'ETF, mais bel et bien de personnes qui vont acheter ou vendre des options d'achat sur ce dernier. Mais également toutes les actions qui ont été mises en œuvre par les investisseurs pour essayer d'amortir la casse.